Ça va, vous m'entendez bien? Alors je me présente, je m'appelle Avocha et ce soir on m'a invité pour m'adresser à la French Tech, l'ensemble des écosystèmes des startups françaises, donc vous. Et je sais que ça vous énerve, parce que là vous venez de passer une journée entière dessous des tentes, à mourir de chaud, à participer à des conférences, à essayer de refaire le monde. Et je suis un peu l'ultime barrière entre vous et l'énorme beuverie qui va suivre. Mais en même temps, les gars, si le monde y change pas, c'est peut-être parce que vous vous souvenez de rien le lendemain. Faut y penser. Alors, bien sûr, je ne suis pas rémunéré pour ce que je fais. Parce que, comme dit le proverbe, étudiant motivé, parfait pour le budget, pas besoin de le payer. Okay ? Pourtant, l'un des credos des entrepreneurs, French Tech ou pas, c'est de ne jamais rien faire gratuitement. Et du coup, moi, j'ai voulu m'en inspirer. J'ai dit aux organisateurs, ok, j'aimerais être payé pour mes services. Ils m'ont dit non. Mais tu auras accès au buffet. Donc, si vous voyez quelqu'un mettre des petits fours dans son Tupperware au buffet, c'est Bibi. Après, je me console en me disant que les conférenciers non plus, ils sont pas payés. Donc j'espère que vous avez amené des grands Tupperware, les conférenciers. Hein. Après, tu vois, moi ça me va au final. Parce que quand j'ai appris le prix pour participer à un événement de la Startup Nation, je me suis dit, mais à ce tarif-là, c'est Ed Sheeran et Beyoncé qui font la clôture. Ils sont où les gars? Ben non, c'est moi qui fais la clôture. Alors, j'avoue, j'ai beaucoup la pression parce que l'année dernière, c'était Emmanuel Macron qui faisait la clôture. Macron, c'est un peu le père spirituel de la Startup Nation. On vous salue, Macron. Macron, il a dit un jour, I want this country to move and think like the startups. Ça veut dire quoi, ça, Manu? Oui, je vais t'appeler Manu. Parce que dans la Startup Nation, même si t'es le président, tu t'appelles Manu. Coucou Ludo. Donc, Manu, tu veux transformer la France en start-up. Eh bien, allons-y. Déjà, de 1, on arrête de s'appeler la France. Dorénavant, ce sera The French Nation. Ou, pour abréger, The FN. Non, on va peut-être pas abréger. Hein. Pas... Ok. Alors, qu'est-ce qui va changer pour toi dans la Startup Nation, Manu? Déjà, pour aller se fighter avec Poutine et Bolsonaro, tu prends pas le jet. Ça va être scooter, trottinette, ok? Ensuite, dans la Startup Nation, les employés, ils doivent être heureux. Donc, à midi, avec Steph et Jean-Mi, ça va être Zumba origami. Les réunions de ministres à l'Elysée, fini tout ça. Maintenant, tu feras ça dans la copropriété d'un de tes collègues autour d'un barbecue végétarien. Et oui, Manu! Adieu le saucisson avec la Startup Nation. Maintenant, c'est quinoa et champignons. Alors, tu vas me dire, Manu, mais comment est-ce qu'on fait pour recruter quelqu'un dans la Startup Nation? C'est simple. Tu vas dans n'importe quelle école d'ingénieur moyenne, tu vas voir 4 mecs sur un canapé avec une bière à la main, tu vas leur dire « j'ai un projet pour vous » et eux ils vont dire « non, nous on a un projet pour toi ». Et ces mecs, tu vois, ils sont en train de développer un boîtier connecté qui, selon les informations qu'ils collectent, te dit si dehors il pleut, il vente ou il neige. Moi j'appelle ça une fenêtre. Mais ce gars, il a de l'avenir, ne riez pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une vision, il a un mindset, il a un goal. Et quand il arrive au pied d'une montagne, il n'abandonne pas. Pourquoi ? Parce qu'il a lu des citations sur Internet. Il a vu des TED Talks. Il a fait des bootcamps où des gens qui n'ont pas réussi à monter leur boîte lui expliquent qu'une start-up, c'est comme une balle qui rebondit, ou un roseau qui ne plie jamais, ou un chat qui ne grandit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne ne sait ce que ça veut dire, mais ça marche. En fait, si tu veux expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'une start-up,
Tu prends n'importe quel objet qui t'entoure et tu la décris. Exemple. Tu vois, pour moi, une start-up, c'est un peu comme une chaise. Tu vois, 4 pieds solides, ça c'est ta team. Un dossier sur lequel te reposer, ça c'est ton idée. Après, tu scale up, ça devient un canapé. Tu pivotes, ça devient un clic-clac. Bim bam, c'est ça une start-up, mon gars. C'est ça une start-up. Et là, quand t'entends ça, tu te sens pousser des ailes. Tu dis yes. Je vais intégrer un accélérateur, je vais intégrer un incubateur. Tu arrives à l'entretien, tu dis moi je veux créer ça, je veux inventer ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Chut. Écoute, ici, nous, on travaille avec des grands comptes, ok ? Et eux, sur leur chaîne de production, il y a des ouvriers, parfois, ils ont des problèmes, genre « Ah, il n'y a plus de vis sur la porte !» Du coup, on a besoin de quelqu'un pour créer des boutons, comme ça on envoie hop les problèmes chez les dirigeants. Et c'est toi qui vas créer ça. Mais c'est nul comme entreprise ça. Moi je veux être libre, je veux choisir. Oui, tu vas choisir. C'est toi qui choisis la couleur des boutons. Oh, c'est moi. Wow, mais c'est ça que je veux faire, l'entrepreneuriat, la vie, le choix, la liberté. Mais moi, j'envie un peu ce gars, parce qu'il va intégrer un écosystème. Moi, je travaille pour des grands comptes, et là-bas, l'écosystème, il est divisé en deux. D'un côté, tu as les quadragénaires par an, de l'autre, tu as les nouveaux et les stagiaires, et entre les deux, pour faire l'équilibre, il y a un mec de 40 ans qui porte un t-shirt Star Wars. Tu sais, c'est ce mec, il arrive à 9h45, il te salue. Salut, ce week-end, j'ai fait des jeux de rôle. Super ta vie, Christian, super. Mais les grands comptes, ils se mettent aussi à la page des startups maintenant. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, mon chef de département, il est venu me voir, il m'a dit « Ok, Avocha, on va passer en mode startup. » Là, j'étais excité, j'ai dit, on va faire quoi ? On va adopter des méthodes agiles, on va faire du Scrum, est-ce que je peux être le Scrum Master ? On m'a dit, non, on va mettre un baby-foot dans la cafette. Ah. Mais moi, j'ai eu la chance de visiter des écosystèmes, notamment celui de l'IoT Valley. Et effectivement, j'ai vu, c'était différent ici, parce que dans les grands comptes, on dit souvent, s'il y a un problème, il se trouve souvent entre le PC et la chaise. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, s'il y a un problème, il se trouve entre le canapé et la PlayStation. Oui. Donc j'ai visité cet écosystème, l'IoT Valley. Et j'ai découvert plein d'entreprises, de structures et de tailles différentes. J'ai découvert une entreprise qui fabriquait des cartes électroniques et des systèmes électroniques. Les gars, ils sont 2. Alors, pour moi, ça, c'est pas une entreprise, mais un binôme de TP, ok ? Ici, à l'IoT Valley, il y a des gens, ils fabriquent des meubles connectés. Moi, j'avoue, je pourrais pas être client de meubles connectés. Parce que déjà que j'oublie de mettre des piles dans la télécommande qui est posée sur la table basse, si en plus il faut que je mette des piles dans la table basse, oublie. Mais le truc qui est bien avec une table basse électronique, c'est que si elle tombe en panne, ben ça reste quand même une table basse. Mais ici on crée les objets du futur. Ici, on pense à la génération de demain. Ici, on pense au monde. Ici, on fait des régulateurs de piscines privées. Oui, parce qu'un monde sans piscine régulée, c'est comme un apéro sans rooftop. Inimaginable. Alors, en visitant l'IoT Valley, j'ai découvert plein d'entreprises qui avaient des noms anglais. Et ça, c'est commun à toute la Startup Nation, hein. Et c'est normal, c'est compréhensible. Après tout, c'est la Startup Nation, c'est pas le pays des jeunes pousses. Mais dans le pays des jeunes pousses, il y a des esprits pour résister à l'anglicisme. Il y a des irréductibles Gaulois du nom de Merci Yanis. Je pense que les gars, ils étaient à un apéro de s'appeler « Hey Gérard, pastis !» Mais c'était trop disruptif.
Les gens, ils étaient pas prêts. Alors, la Startup Nation, vous avez un problème avec l'anglicisme. Et à chaque fois que je vous demande, je vous demande, mais pourquoi est-ce que vous avez tout le temps recours à un petit mot anglais par-ci, par-là? Vous me dites toujours la même chose, mais parce que ça va plus vite. Au lieu de dire mise à échelle, on dit scale up. Moi, je comprends pas. Parce qu'il y a plus rapide. Pourquoi est-ce qu'on fait pas des acronymes en français, hein? Jeune pousse devient JP. Mise à échelle, ME. Au lieu de dire I can't deal anymore with the startup struggling with the scaling up, on n'a qu'à dire JPP, des JP qui galèrent pour la ME. C'est clair, c'est précis, c'est pratique. Vive la France! Vive la France des startups, vive la France des startups labellisées. Il y a trop de labels. Moi, je comprends rien. Et je pense que la moitié, ils servent à rien. Pour moi, labelliser des startups, c'est comme mettre une étiquette vegan sur une bouteille d'eau. Ça sert à rien. Mais bon, ces startups-là, ils suscitent l'intérêt. Ils attirent les meilleurs conférenciers de France. Aujourd'hui, par exemple, on a eu l'honneur d'accueillir André Joseph, qui présentait son principe d'éco-cirque avec des animaux en hologramme. Tu vois, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, ça y est, le gap générationnel, il est en train de se créer. Je pense que mes enfants, dans 20-30 ans, ils feront des trucs que je comprends pas et je pourrai rien dire. Ils vont arriver, ils vont me dire, papa, pourquoi tu me laisses pas baiser avec des hologrammes? Quoi? Et la seule chose que je pourrais dire, moi, c'est, ouais, mais au moins, nous, tu vois, de notre époque, on avait des poupées. Aujourd'hui, on a eu l'honneur d'accueillir Madame Catherine Berthier, la fondatrice de Shame & Go. Shame & Go qui est donc un pionnier dans tout ce qui est industrie low-tech, des solutions techniques, simples, frugales, bien pensées. Et d'ailleurs, ça m'étonne qu'elle ait accepté d'utiliser un micro, parce que crier très très fort dans ses mains, ça marche aussi! On a eu une conférence sur le biomimétisme. Comment apprendre et réapprendre de la nature. Moi, en vrai, ça me va. Si on revient à la sélection naturelle, je cours vite, je sais grimper aux arbres, j'ai pas besoin d'éplucher une pomme quand je la mange. Je pense que je survivrai. Mais si on fait ça, je pense qu'il y a beaucoup de startups qui perdraient des clients. Oui, parce que quand tu as besoin d'une bouteille connectée pour te rappeler quand est-ce qu'il faut boire, à un moment donné, tu mérites de crever. Allez-y, soyez pas timide. Mais aujourd'hui, il y a des startups qui se créent parce qu'ils veulent avoir un impact positif sur le monde. Okay? On veut plus aller au boulot en reculons et on veut faire quelque chose. Et on l'a vu sur les conférences. Il y a des nouveaux modes de management horizontal qui apparaissent. Et la Startup Nation, l'IoT, est un peu un laboratoire de ces nouvelles méthodes. On veut abolir les barrières de la hiérarchie. Du coup, tout à l'heure, j'ai demandé aux organisateurs, il n'y a aucun problème à ce que je dise qu'en fait, Ludovic Le Monde, ils m'ont dit non, ta gueule. Ils m'ont dit chut. Je dis mais l'écosystème, le management, on s'en fout, on s'en branle. Après, on va se faire taper dessus, coup de pied, kick latéral, tout ça. Donc, je pense que je vais pas trop m'attarder sur ce sujet. En plus, il parle juste après moi, donc voilà. Bisous Ludo quand même. Hein. Donc, pour finir, j'aimerais dire que j'envie beaucoup quand même ceux qui travaillent dans la Startup Nation. Je vous envie parce que moi aussi, j'aimerais un jour appeler mes grands-parents, leur dire ce que je fais et puis les entendre me répondre « Ah, c'est très très bien tout ça, mais ton vrai travail, c'est quoi ? Mais mamie, j'ai un vrai travail !» Là, tu vois, par exemple, je viens de gagner un prize money dans un concours. Waouh! Mais c'est super! Ça veut dire qu'ils vont donner de l'argent? Non, pas vraiment. En fait, ils vont faire de la publicité pour mon entreprise. Waouh! Mais c'est super! Tu vas passer à la télé? Non, pas vraiment. En fait, je vais passer sur un site web, latribune.fr.
Juste entre la pub Dior et la pub du poulet grillé. Ah, ok. Mais il y a des startups qui réussissent. Les fameuses licornes qui se font racheter pour des milliards. Et là, tu vois, quand tu as des startups comme ça, les banques qui investissent, ils sont contents. Parce que le matin, ils investissent dans les énergies fossiles. L'après-midi, ils viennent, hop, petite liasse d'argent sur les startups qui vont sauver le monde. Et là, tu vois, pour moi, une banque qui fait ça, c'est un peu comme le mec qui va à McDo, qui prend un menu Maxi Best-of, et qui à la fin il te dit ouais mais excuse-moi, est-ce que tu peux ne pas mettre la paille dans la boisson s'il te plaît? Oui parce que les tortues tout ça je les parraine et c'est pas bien pour eux. Voilà mesdames et messieurs, je vais m'arrêter sur ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté, vous avez été fabuleux comme public. Je m'appelle Avocha, ça s'écrit A-V-O-T-R-A, ça se prononce Avocha. Donc vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et maintenant, donc, je vais laisser la parole aux organisateurs de l'IoT Valley. Mesdames et messieurs, au revoir.